Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, d'accord, pour la période de janvier 2020. Cette lecture est une lecture bonus pour vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien. Merci beaucoup pour votre support, pour vos messages, pour vos commentaires, d'accord? Continuez de vous abonner à mon channel. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Et, yeah, merci pour tous les partages à soi. Ok. Hi angels, please give me a reading for my Pisces. What's going on with my Pisces? Please, thank you. Hi angels, please give me a reading for my Pisces. What's going on with my Pisces? Bonus reading for the Pisces. Thank you so much. Les poissons. Pour une certaine partie d'entre vous, ça c'est vous, ça c'est votre partenaire, mais il est probable que vous êtes ici dans une grande période de décision, d'accord? On a quelqu'un ici qui doit chercher à prendre une décision concernant sa vie amoureuse ou encore sa vie professionnelle. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que cette décision que vous voulez prendre, c'est une décision qui est réellement basée sur votre logique plutôt que sur les sentiments. Je veux prendre une décision qui make sense. Je veux prendre une décision ici qui est pour mon bien-être, le bien-être de ma famille, le bien-être de mes amis. Si vous êtes ici dans une situation où vous avez envie de divorcer d'une personne, vous avez envie de prendre cette décision-là sans état d'âme. Il faut que je le fasse parce que voilà, je ne suis plus heureux ou heureuse dans cette relation. Si vous êtes ici dans une situation où vous voulez carrément rompre avec un copain, une copine au cas où vous n'êtes pas marié, vous avez envie de prendre cette décision-là parce que voilà, cette personne ne vous rend pas heureux. Je ne suis pas heureuse avec toi. La meilleure des choses, c'est de couper déjà avant que je me mette dans un état dépressif, avant que je ne commence ici à me demander avec qui tu es, ce que tu fais, alors que voilà, tu m'avais déjà montré dès le départ que je ne suis pas importante pour toi. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici dans une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que vous ou quelqu'un qui a, c'est peut-être quelqu'un qui a le même âge que vous, mais je vois ici quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Here. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui, you know, maturité parlant, la personne mature, you know, devient un peu plus mature jour après jour, surtout quand il s'agit d'une relation amoureuse. Here. Mais à la fin de la journée, cette personne est toujours un enfant dans l'âme. Cette personne prend toujours des décisions qui sont plutôt immatures. Cette personne prend toujours des décisions qui ne valorisent pas la relation dans laquelle vous vous trouvez. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à un stalker.
On a quelqu'un ici qui vous espionne, qui vous observe, mais la personne ne vous parle pas. La personne a certaines façons bizarres de se comporter dans une relation et ça ne fait pas avancer les choses. Si tu ne veux pas faire avancer la relation, ne me dérange pas. Si tu ne veux pas faire avancer la relation, ne me fatigue pas. D'accord? Parce que I don't have this time here. Puis certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici être dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire est juste dans la relation à cause de la passion ou à cause des petites étincelles qu'il y a entre vous deux. On a quelqu'un ici qui ne veut que s'appuyer sur les étincelles ou la chemistry qu'il y a entre vous deux, mais vous avez en même temps cette personne-là qui ne fait pas des efforts pour rendre la relation beaucoup plus concrète. Si vous êtes ici marié à un partenaire, il est probable que vous avez aussi l'impression que votre partenaire pique souvent certaines crises de colère immatures, mal placées. Et tout ça là met un peu en péril la relation as well. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous trouvez peut-être votre partenaire un peu trop sexiste ou encore vous avez peur d'être intime avec votre partenaire parce que je ne sais pas pourquoi. Surtout si vous êtes un homme, ce qui est très très bizarre. Mais j'ai l'impression que si vous êtes un homme et que vous avez une femme qui est très sexiste ou qui aime beaucoup parler de sexe, etc., vous avez peur de développer la relation là dans ce sens parce que vous avez peur que vous avez peut-être peur de ne pas être fort au lit, vous avez peur peut-être de ne pas satisfaire cette personne au lit. Mais c'est juste que quand cette personne devient sexuelle, vous devenez un peu genre... comment on dit ça? Quand cette personne devient sexuelle, surtout quand c'est une femme, quand elle devient sexuelle avec vous, vous devenez... il faut que je trouve le mot m'échappe. Silencieux, vous restez tranquille, comme si vous avez l'impression que, c'est un peu comme si vous avez fait une bêtise. Disons que s'il y a un bouton qu'on doit appuyer sur une poupée pour faire chanter la poupée aux lèvres, et vous voyez les enfants souvent, il y a certains boutons qu'ils doivent pas appuyer. Quand ils appuient le bouton, ils ont l'impression qu'ils ont fait une bêtise, ou ils jettent la poupée et puis ils vont se cacher, something like that. Et c'est un peu comme si quand cette femme devient sexuelle avec vous, vous préférez aller vous cacher que confronter la sexualité de cette personne. Vous avez peur de ne pas être suffisant ou bien vous avez peur de ne pas être sur la même page que votre partenaire quand il s'agit du sexe. Waouh, c'est la première fois que je vois un homme comme ça. On a deux personnes ici qui sont très immatures mais qui ont envie d'être ensemble. Pour certaines parties d'entre vous, il y a ici une distance entre vous et votre partenaire. Il est probable que ce soit une relation à distance. Il est probable que ce soit quelqu'un avec qui vous communiquez que sur Instagram, Facebook, Internet, whatever. On a deux personnes ici qui vivent dans différents pays, cités, régions ou même villes, qui ont envie de se voir, qui ont envie de se retrouver, mais tous les deux, ils ont peur de ce que cette rencontre-là va engendrer. Que ce soit dans leur couple, dans leur façon de prendre des décisions quand il s'agit de leur relation amoureuse, mais aussi ils aimeraient savoir s'ils seront tous les deux matures pour se supporter l'un de l'autre quand il s'agit de la carrière. Est-ce qu'on a ici quelqu'un qui va accepter de sacrifier une carrière pour poursuivre l'autre? Est-ce qu'on a l'autre qui va sacrifier sa carrière pour poursuivre l'autre? Au final, je ne sais pas ce qu'on fait dans cette relation, c'est un peu ambigu. C'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre, ce n'est pas soudé, ce n'est pas clair. Mais on est quand même dedans, on est quand même à l'intérieur. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous avez ici un partenaire qui ne vous parle pas, il vous observe. On a ici quelqu'un qui cherche quoi vous dire, qui cherche à trouver les mots pour vous parler.
Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très timide, quelqu'un ici qui est tellement timide au point où il préfère se cacher que de confronter votre colère. Surtout si vous êtes ici en colère contre votre partenaire, il préfère se cacher que de vous confronter quand vous êtes en colère. Il préfère prendre du temps que de vous confronter quand vous êtes en colère. Faites attention à ce qu'il ne passe pas 3 mois sans vous parler. Parce que s'il fait 3 mois sans vous parler, j'ai l'impression que là, non, là c'est fini. Vous n'allez pas vouloir continuer de mettre du pétrole dans un feu qui est déjà en train de s'éteindre. You know what I mean? Ok, bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite ici à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Gémeaux et Balance. Bisous et bye bye.